C'est pour moi une certitude, il est impossible de tout voir à New York. Alors du coup, après mes 6 jours là-bas, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous condenser mes 5 lieux incontournables, les 5 lieux que j'ai préférés durant mon séjour là-bas. Du coup, vous êtes prêts? C'est parti! Je crois que quand on me parle de New York, la première chose qui me vient en tête, c'est lorsque nous sommes allés voir le pont de Brooklyn de nuit. Donc petit conseil, allez-y une petite heure avant que la nuit ne tombe et ensuite laissez-vous submerger par les lumières qui s'allument au fur et à mesure, la ville qui s'éveille. C'est juste incroyable, ça m'a fait une impression folle. Attention, de temps en temps, j'avais un petit peu le vertige avec la foule et le vent, mais franchement, j'en ai pris plein les yeux et je n'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. Du coup, je raccroche à ce lieu également. Quelque chose d'incontournable pour moi, c'est le quartier de Dumbo qui est juste au pied des 2 ponts et qui est vraiment un quartier qui bouge beaucoup, qui est très chouette à découvrir, où il y a de très bonnes adresses et surtout vous avez une vue des 2 ponts par le dessous et c'est aussi très très joli. Pour rester dans les vues de nuit, autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est la High Line. Donc pareil, nous on a décidé d'y aller 1 heure avant le coucher du soleil et c'était juste incroyable. On y a une vue de la ville absolument différente. En fait, vous vous promenez le long d'une ancienne voie de métro et de temps en temps, vous avez comme ça des points de vue sur la ville à droite, à gauche. Vous vous retrouvez comme ça face aux lumières de la ville avec des immeubles qui surgissent un petit peu partout. Alors c'est vraiment à faire de nuit, mais je pense à mon avis qu'au printemps ou en été, ça doit être aussi très très agréable. Là, je pense que je ne vous apprends rien, mais autre lieu incontournable, c'est Central Park. On a eu la chance de le voir sous la neige. C'était sublime. En fait, vraiment, tout revêt un autre visage une fois couvert de blanc. J'ai adoré m'y balader. J'avais beau avoir un petit peu froid. Je vous avoue, j'étais juste submergée par ce que je voyais. Là encore, à mon avis, en été ou au printemps, le parc doit être très 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 agréable. Si vous voulez un autre point un petit peu différent sur la ville, je vous conseille vraiment le quartier de Williamsburg et de descendre jusqu'à State Park où vous avez une autre vue sur la ville. Donc vous voyez vraiment Manhattan de l'autre côté et là aussi c'est superbe et c'est vraiment très très paisible. Il y a quelques tables où vous pouvez pique-niquer, etc. Donc là encore, en été ou au printemps, ça doit être juste fou. Je vous avoue que réduire New York en 5 lieux, c'était juste impossible et il a fallu faire des choix pour cette 5e place. Et j'étais obligée de mettre le mémorial parce que c'est un lieu qui m'a fait un drôle d'effet, si bien que je ne l'ai quasiment pas filmé, ça me gênait énormément. Et pour autant, j'étais submergée d'émotions. Les 2 piscines, comme ils l'appellent, les 2 pools, sont incroyables. On a une impression d'immensité, une impression de vertige à l'envers, j'ai envie de dire. Enfin, c'était vraiment incroyable et si bien que j'en perds mes mots et vous devez absolument y aller. Voilà tout le monde, cette petite vidéo un petit peu condensée de New York est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça pourra vous donner quelques lieux incontournables à aller voir à New York si jamais vous y allez prochainement. Quant à moi, je file travailler sur mon vlog qui lui va être carrément beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette toute petite vidéo. Donc je vous dis à très vite pour le vlog. Bisous!